Coupe du Monde, Hyundai va transporter les VIP en électrique. Est-ce suffisant sur le plan écologique? Je dirais que non. C'est dans moins d'un mois d'ailleurs, c'est le 20 novembre le début. Est-ce que vous allez regarder vous, tiens? Petite question avant de commencer. J'avoue que moi je sais pas. Je vais peut-être suivre les résultats, mais peut-être pas regarder les matchs, je verrai. Même si c'est tentant de regarder les matchs de la France quand même, mais bon. C'est vrai que c'est un peu une calamité, hein, cette Coupe du Monde. Les appels au boycott sont de plus en plus nombreux. Cette 22e édition est d'ores et déjà entachée de plusieurs scandales, à commencer par les conditions de travail inhumaines infligées aux travailleurs lors de la construction des stades. Environ 6500 personnes ont trouvé la mort au cours des travaux. De plus, l'événement est pointé du doigt pour ses conséquences désastreuses sur l'environnement. Ce constat n'empêche pas les organisateurs et la FIFA de viser la neutralité carbone pour la première fois dans l'histoire de la compétition. Cette affirmation aura sans doute beaucoup de mal à se concrétiser étant donné toute la logistique mise en place. Cette stade à ciel ouvert climatisé, 160 vols quotidiens sur la par Qatar Airways, avec les pays voisins pour déplacer les supporters et bien d'autres pratiques déboucheront sur un bilan écologique catastrophique. Ainsi, pour améliorer les choses, Hyundai a annoncé son intention de fournir 236 véhicules électriques et hybrides au Qatar. Pendant la Coupe du Monde, le constructeur automobile qui sponsorise l'événement mettra en service plusieurs Ioniq 5, Genesis G80 EV et GV70 EV. La flotte servira à transporter les VIP et des membres du personnel, par ailleurs. Le bus zéro émission Hyundai Elexcity servira de transport pour les médias sur place. Des bornes de recharge seront également mises en service au bord des routes et sur les parkings. De quoi renverser la vapeur au niveau du bilan carbone? C'est peu probable, puisque les estimations officielles évoquent 3,6 millions de tonnes de CO2 émises durant l'ensemble. Et c'est un chiffre qui serait sous-évalué en plus. Tu pourrais même multiplier par 5. Ah ben voilà, 15 millions de tonnes de CO2. Excellent. Par ailleurs, le Qatar avait l'intention de lancer 2000 projets d'aide au développement d'énergie renouvelable en guise de compensation. Seuls 3 d'entre eux étaient validés début octobre. Ainsi, le déploiement de quelques dizaines de véhicules électriques, qui ne sont eux aussi pas sans impact sur le climat, risque de ne pas véritablement enrôler les choses. Oh non, mais cette Coupe du Monde, c'est un scandale écologique. C'est comme en Arabie Saoudite avec les Jeux d'Asie d'hiver à la fin, ça n'a aucun sens. Aucun. Bon, eh bien, je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Bye bye.